Andrés Iniesta vient de raccrocher définitivement les crampons. Andrés Iniesta, grand joueur, immense joueur qui a fait les beaux jours du grand FC Barcelone. Son association avec Xavi et Busquets a permis au FC Barcelone de dominer le monde du football pendant pratiquement 10 ans. Iniesta, Andrés. Il n'avait pas un physique de déménageur. Il n'avait pas un physique, oh non, il n'était pas grand, athlétique. Non, c'était un physique atypique, c'était presque un physique normal. Mais il avait un quotient intellectuel footballistique au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Les déplacements étaient intelligents. Il ne faisait rien de superflu. Tout ce qu'il faisait était utile. Il était quasiment impossible de prendre la balle à ce joueur-là. Il avait une vision à 380 degrés. Même avant de recevoir le ballon, il savait déjà ce qu'il devait faire. C'était des schémas quand il jouait. Busquets, Iniesta, Xavi. C'était ce qui se faisait de mieux en Europe. Et lorsque le FC Barcelone rencontrait d'autres équipes, il savait que c'était presque plié. Parce que le cœur du jeu au FC Barcelone à cette époque-là, c'était ce milieu-là. Messi marquait les buts. Messi a mis des buts spectaculaires. Mais la réflexion, toute la préparation, c'était le milieu de terrain. C'était le milieu de terrain. Et je retiens 2 buts. Il en a marqué beaucoup, mais je retiens 2 buts importants de la carrière de Andrés Iniesta. C'est le but en 2009 contre Chelsea en demi-finale, ce but-là qui qualifie le FC Barcelone pour la finale qu'ils vont remporter contre Manchester United, et le but en finale de la Coupe du Monde 2010. Voici qui était Andrés Iniesta. Il ne faisait pas parler de lui en dehors des terrains. Ce n'est pas le genre qui va faire des frasques, le genre qui va s'afficher négativement. Non, un joueur rangé, un joueur anonyme dans la vie, un joueur discret. Mais sur le terrain, on le voyait. Sur le terrain, il ne se cachait pas. Sur le terrain, lorsqu'il recevait la balle, il illuminait le terrain. Il était présent. Et on n'a plus de joueurs comme ça. C'était un artiste. On n'a plus ce genre de joueur-là. Modric, oui, il reste Modric, mais Modric est en train de partir. Remarque que la majorité des milieux de terrain, de la qualité, avec le toucher de balle de Andrés Iniesta, les milieux de terrain comme ça, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est comme si c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître. On retrouve maintenant des athlétiques, mais de la qualité de Andrés Iniesta, du toucher de balle, de l'intelligence, de l'instinct. Non, on n'en trouve plus. J'espère que dans les 10-20 ans à venir, la Masia, parce que je pense que ce type de milieu de terrain-là, avec cette morphologie-là, avec cette réflexion-là, c'est le FC Barcelone qui nous produit ce genre de joueurs-là. J'espère que dans les 10-20 ans à venir, la Masia pourra nous sortir encore, nous produire encore ce trio, ce genre de trio-là. Busquets, Xavi, Iniesta. Le football en a bien besoin. Allez, c'était comme ça mon hommage à Andrés Iniesta. Le meilleur joueur à son poste. Pour moi, le meilleur joueur à son poste, c'est qui? Busquets, meilleur à son poste. Xavi, meilleur à son poste. Iniesta, meilleur à son poste. Et avec ça, tu as le GOAT Messi au-dessus. Bonne journée à vous.